Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à l'Église Le Centre ce matin. Alors on est tellement dans la joie et tellement excités pour ce temps de louange qu'on va avoir ensemble. Alors restez branchés et amenez toute la famille, on va louer Dieu ensemble. Amen. Quand la nuit tombée, la peur m'envahit, ta voix me rassure. Quand je manque de foi, que je perds espoir, tu seras ma force. Ensemble. Quand je crois ne pas être assez fort, mon Dieu, tu me suffis. J'ai décidé de continuer. Tu n'abandonnes jamais, tu n'abandonnes jamais. Ton amour me poursuit, ce n'est jamais trop. Tout au fond de mon âme, comme un écho. Ton amour me poursuit, ce n'est jamais trop. Tout au fond de mon âme, comme un écho. Dans mon âme, un écho. Yes. Dans chaque saison, tu rédis sans cesse toutes tes promesses. Oh, rien ne peut changer ce que tu as fait. Tu vas l'achever. Quand je crois ne pas être assez fort, mon Dieu, tu me suffis. J'ai décidé de continuer. Tu n'abandonnes jamais, tu n'abandonnes jamais. Ton amour me poursuit, ce n'est jamais trop. Tout au fond de mon âme, comme un écho. Ton amour me poursuit, ce n'est jamais trop. Non, tout au fond de mon âme, comme un écho. Dans mon âme, un écho. Yeah. Quand je crois ne pas être assez fort, mon Dieu, j'ai décidé de continuer. Tu n'abandonnes jamais, tu n'abandonnes jamais. Ton amour me poursuit, ce n'est jamais trop. Tout au fond de mon âme, comme un écho. Ton amour me poursuit, ce n'est jamais trop. Non, tout au fond de mon âme, comme un écho. Mon âme, un écho. Yeah. Ça sort. Dernière fois. On va lever les Seigneurs ensemble. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Les cendres, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Car les mots ne suffisent
celui qui m'a sauvé. Lui, par la grâce duquel aujourd'hui je suis rendu libre. Alors je te le présente ce matin, il s'appelle Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Allez, tape dans tes mains, tape dans tes mains, tape dans tes mains, tape dans tes mains, tape dans tes mains. Québec, Lac-Saint-Jean, à la maison, Gatineau, tape dans tes mains. Allez, on y va tous ensemble. Tu vis toujours en nous, tu es irremplaçable. Tu es notre Jésus, mon amour en nous. Tu vis toujours en nous, tu es irremplaçable. Tu es notre Jésus, ton amour en nous. Allez, saute, 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 saute. Allez, on saute, on y va. 1, 2, 3. Wow, wow. Yes. Alors on est dans la joie ce matin. Hey!
prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Je te donne tout, que ton règne vienne. Tout ce qui est en moi, mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Yes. Venons élever le nom de Jésus. Ne te retiens pas à la maison, élève ta voix, élève ce chant vers le Seigneur. Ton amour nous tire hors de la poussière de nos ténèbres vers la lumière. Efface nos peines, porte nos fardeaux, guéris nos cœurs. Élevons vers Dieu notre roi, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre roi. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre roi.
chantons. Nous chantons glorieux, glorieux, glorieux. Que son nom est glorieux, glorieux. Amen. Encore. Nous chantons. Chante avec nous. Élève tes mains, élève ta voix. Chante avec nous. Si tu veux parler en langue, fais-le. Amen. Élevons vers Dieu notre voix. Oh. Amen. Personne n'est comme tu es le 3 fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le 3 fois saint. Chante personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Personne, tous ensemble. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Dans les cieux et sur la terre, personne n'est comme toi, tu es le Dieu 3 fois saint. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu. Oh.
avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin De toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos familles, inonde nos maisons de ta présence, de ton onction. Viens inonder ce lieu. Élève tes mains et reçois le Saint-Esprit qui inonde ta vie, de sa présence, de son amour, de tout son être. Il t'inonde dans ce lieu. Quand il est là, la maladie s'enfuit. Quand il est là, les larmes coulent encore, coulent de joie. Quand il est là, tout change. Quand il est là, les aveugles voient. Quand il est là, les paralytiques sautent de joie. Yeah. Il t'inonde dans ce lieu. Il t'inonde dans ce lieu. Amen. Il t'inonde dans ce lieu. Il t'inonde dans ce lieu. L'atmosphère change et il répand sa présence dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Amen. Oh, oh. Amen. 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 Oh. Quand il est là, tout change dans ta vie. L'impossible devient possible, le négatif devient positif. Ce qui est impossible, il le rend si facile, car rien n'est impossible à notre Dieu. Lui qui n'a jamais échoué, jamais il ne faillira dans ta vie. Si tu le crois, chante avec nous. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que sa présence t'inonde. Sois la bénédiction de Dieu dans ta famille, sur tes enfants. Sois la bénédiction de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 4e génération. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
jusqu'à la 5e génération, à la 6e, à la 8e, que Dieu te bénisse. Qu'il brise toute malédiction dans ta famille, qu'il brise toute malédiction dans ta famille. La malédiction de tes aïeux soit brisée au nom de Jésus. La malédiction de tes ancêtres soit brisée au nom de Jésus. Oh, reçois la bénédiction de Dieu. Que la malédiction soit brisée, que ces liens soient détruits au nom de Jésus. Que ceux qui te retenaient te libèrent en ce lieu. Que ceux qui te retenaient te libèrent en cet instant. Dans le nom de Jésus, nous chantons Amen. 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 Chantons Amen. Alors, en restant dans cette atmosphère de louange et d'adoration, nous aimerions glorifier le Seigneur ce matin parce que nous avons un témoignage pour vous de quelqu'un qui a été guéri lors d'un service que Pasteur Mathieu avait préenregistré, qu'il avait reçu une parole prophétique très précise, et Lawrence Tisdale, qui était à la maison, a reçu cette parole et on regarde ensemble son témoignage. Bonjour Église de Centre. J'ai l'opportunité de prendre quelques minutes à vous témoigner de quelque chose de fantastique que Dieu a fait pour moi. Et j'espère que ça va être un encouragement pour vous. Il y a des versets dans la Bible qui suscitent notre intérêt, un regard plus poussé, surtout dans notre société qui est logique, qui voit pour croire. Et non, la Bible, elle prône croire pour voir, n'est-ce pas? Alors, Acte 13:1, il va dire que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, des prophètes et des enseignants. Il y avait des personnes, des enseignants très logiques, des prophètes qui sont dans le surnaturel. Il y avait les deux. Et Paul, il va parler en 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11, il va parler des dons de l'esprit. Puis il va dire qu'il y en a qui ont donné la parole de sagesse. Il y a d'autres qui étaient la parole de connaissance. Et ils vont parler que c'est tout le même esprit. Paul, il va dire qu'il y a des dons de guérison, des dons de miracle. Alors, la question est, est-ce que ces dons existent encore aujourd'hui? Et est-ce qu'ils sont accessibles aux chrétiens dans son quotidien? Et des fois, on a des difficultés à le croire. Et pourtant, les seuls arguments que j'ai entendu dire, c'est que quand on a la Bible, on n'a plus besoin de dons. Mais pourtant, pour convaincre les personnes de Jésus comme sauveur, ils pouvaient très bien le faire en utilisant l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'ils avaient, les disciples et les apôtres. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir les dons. Et par contre, avoir les dons du Saint-Esprit fonctionnels dans notre vie appuie la bonne nouvelle, donne crédibilité à ce que Dieu est en train de dire, que Dieu est vivant et qu'il nous aime. Alors, tout ça pour dire qu'il y a 6 mois, j'étais en train de déménager un meuble en bas des escaliers chez nous, un grand meuble d'érable avec un frère chrétien. Et en tournant un coin dans l'escalier, j'ai entendu un crack dans mon épaule droite. Une douleur forte, une forte douleur a traversé mon bras et j'ai continué à descendre le meuble naturellement et après ça, j'avais vraiment mal. Et le frère a prié pour moi et il y a eu une petite amélioration, mais pas vraiment beaucoup. Et je ne pouvais même pas lever mon bras en arrière de ma tête, je ne pouvais pas allonger mon bras sans avoir une très grande douleur. Alors, j'ai même fait des exercices pour étirer les ligaments et ça a amélioré un peu, mais vraiment, tout le temps, j'avais cette douleur-là. Aussitôt que je élongeais mon bras ou que je le mettais en arrière de ma tête. Alors, il y a quelques mois, on préparait pour un déménagement, beaucoup de boîtes, tout ça, donc j'avais mal un peu tout le temps. Il y a quelques semaines, le pasteur Mathieu, à la fin de la réunion qu'on regardait par Internet, Lucie et moi, il a simplement dit qu'il avait senti que Dieu était en train de guérir quelqu'un qui regardait dans l'épaule droite. J'étais assis là, je dis, mais moi j'ai un problème dans l'épaule droite. Alors je remercie le Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est moi? Et j'ai testé mon épaule, mon bras en arrière de la tête et tout de suite, il n'y avait aucune douleur. C'était remarquable. Je suis toujours un peu sceptique, étant scientifique et tout ça. Je dis, bon, mais je vais attendre quelques jours, j'ai des boîtes à faire, un déménagement, tout ça. Alors, est-ce que ça va rester guéri? Ça a resté guéri et vous pouvez voir comme ça que la guérison
a perduré. Le Seigneur est bon et il guérit encore aujourd'hui. Ça me rappelle d'un verset de Psaume 107, en Psaume 107, verset 20, où c'est marqué « Il a envoyé sa parole, il nous a guéris de notre maladie. » Et là, on a vu le don de la parole de connaissance à travers Pasteur Mathieu et le don de guérison qui s'est manifesté à moi qui suis dans mon salon en train de regarder. Je n'étais pas en train de chercher Dieu pour cette guérison. Là, je vivais avec et la grâce de Dieu m'a guéri. En fait, c'est une des raisons que ma femme Lucie et moi, on a déménagé dans la région tout récemment. C'est pour faire partie de l'Église de Centre parce qu'on apprécie justement l'enseignement que Dieu, non seulement il est vivant, mais il est actif à travers les croyants. Et nous croyons, et comme votre pasteur croit, que la Bible est vraie, du premier verset jusqu'au dernier verset, et que Dieu, il veut encore vous guérir aujourd'hui. Merci pour cette opportunité de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Passe un bon dimanche. Wow, alors on voit que Dieu agit encore aujourd'hui à distance, en rediffusé. Donc nous servons un grand Dieu et ce matin, ne soyez pas découragés si vous avez des besoins physiques. On va prier pour vous à la fin de ce service. Alors restez connectés parce que Dieu a quelque chose de plus pour votre vie aujourd'hui. J'aimerais aussi vous amener dans un passage de 2 Corinthiens 9, le verset 10 qui dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Alors ce matin, on se réjouit parce qu'on sait que le Dieu d'éternité qui nous fournit nos semences, qui nous fournit nos salaires, va nous fournir aussi la semence qu'on peut ressemer. Donc c'est à nous de le semer et lui nous donne les récoltes. Alors je vous invite ce matin à pouvoir aussi donner avec abondance pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre qu'on fait aussi à travers les médias, pour les gens qui sont touchés. Vous devenez partenaire avec nous et la bonne nouvelle est répandue. Vous faites vraiment une différence dans ce monde. Vous pouvez faire des dons en ligne à dons au pluriel à égliseLecentre.com ou faire des dons aussi à travers notre site égliseLecentre.com avec une carte de crédit et aussi envoyer des chèques à l'adresse qui passe à l'écran. On vous remercie pour vos dons et vraiment sans vous, on ne pourrait pas continuer. Nous allons maintenant rejoindre Pasteur Mathieu à Église de Centre qui a vraiment un message qu'il a reçu de la part de Dieu qui s'intitule « Le résultat de sa présence ». Alors, merci beaucoup, Pasteur Vanessa. Je suis vraiment content, encore une fois, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je sais que vous allez être touchés, vous allez être bénis. Et je crois vraiment qu'au travers de ce message, ce matin, vous allez goûter à une joie parfaite. Vous savez, Christ est vraiment quelque chose de précieux. Et puis, lorsqu'on l'accepte dans notre vie, il transforme nos vies et il nous connecte à cette joie. Alors, on va prier ensemble ce matin et on va demander à la présence de Dieu de venir vous visiter dans votre foyer, là où vous êtes. Ce matin, je crois vraiment que la parole de Dieu va vous toucher. Alors, Seigneur Jésus, merci, Père, que tu nous aides, Seigneur, à bâtir selon tes principes, selon ta parole. On te remercie, Seigneur Jésus, que tu vas agir dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent ce matin. Et Père, on te remercie que tu nous aides, Seigneur Jésus, à comprendre les principes, Seigneur Jésus, comment aller saisir une joie parfaite ce matin. Père, dans le précieux nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je débattais un petit peu le thème ce matin, comment attitrer mon message, mais je voulais l'attitrer, je ne sais pas si je veux dire la joie parfaite ou bien le résultat de sa présence, et j'ai décidé de choisir le résultat de sa présence ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait qu'on a commencé un thème sur bâtir autrement. Et vous savez qu'il nous faut bâtir autrement dans la joie ce matin. Vous savez, mardi soir, on a eu un service, si vous l'avez manqué, vous fallait le revoir, où vous avez vu un peu notre famille, pas mise à nu, mais vous avez découvert notre famille mardi dernier, et puis vous avez vu les bons moments, les moments drôles, des moments où est-ce qu'on se frustre, des moments où est-ce qu'on est nous-mêmes, quoi. Et puis vraiment, c'est ça que un des premiers messages que j'ai partagé, c'est sur la transparence, puis d'être transparent. Alors, on a été transparent avec vous. J'espère que vous avez bien ri. Et ce matin, on va continuer dans cette même pensée de la joie. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël, lorsque Néhémie avait rebâti les murs, et tout allait bien, ils ont sorti la lecture, Ezra a commencé à lire la parole.
du matin jusque dans l'après-midi, et ça nous dit que le peuple était debout. Et lorsqu'ils écoutaient la parole, le peuple a été marqué, le peuple a été touché, et ça nous dit que le peuple a commencé à être attristé, et même pleurait. Et même certains se repentaient de s'avoir détourné de Dieu, d'avoir fait selon leur propre volonté. Et tout à coup, Néhémie, qui avait saisi vraiment les secrets d'aller chercher dans la présence de Dieu, a dit, écoutez bien, là, dans Néhémie 8 au verset 10, ça nous dit, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des porcs à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Et je déclare un jour saint pour le Seigneur dans ce jour. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Et je sais que si on perd notre joie, on perd notre force. Alors ce matin, je veux qu'on puisse vraiment rentrer et je crois vraiment que vous allez recevoir une huile de joie ce matin. On va prier à la fin de ce service afin que vous puissiez recevoir, que vous puissiez vraiment saisir cette joie qui nous vient de Dieu. Et Dieu a préparé une huile fraîche ce matin. Alors, vous savez qu'il est important de comprendre, avant de rentrer dans ce message, que le fruit est toujours le résultat d'une semence. Là où est-ce qu'on sème, on vient juste de commencer à semer des semences pour notre jardin. On les a semées à l'intérieur, mais là, il fait tellement chaud dernièrement qu'on va pouvoir commencer à les semer à l'extérieur. Mais on commence à l'intérieur. Et le résultat de cette semence, ça va porter du fruit. Mais à quelque part, il y a une semence qui a été mise en terre. Il y a une racine qui a pris place. Et après ça, on a vu l'arbre ou la plante pousser qui a donné ce fruit. Alors, c'est toujours le résultat. Il est important de comprendre qu'un fruit est toujours le résultat d'une semence qui a grandi et qui a produit quelque chose. Alors, ce matin, je veux qu'on puisse lire ensemble le résultat de sa présence. On va rentrer, on va saisir ce matin le résultat d'être dans sa présence. Et Jésus nous a déclaré ceci dans Jean chapitre 15, et ça va être le verset clé ce matin. Et tenez-vous bien, on va lire la parole de Dieu ensemble. Jean chapitre 15, versets 1 à 11 de la parole vivante nous dit ceci. Et ça, c'est le secret, écoutez bien, le secret d'une joie parfaite. Écoutez bien, je suis le vrai plant de vigne. Et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sceptre. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Verset 5. Je suis le sceptre de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Verset 8, si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Verset 10, si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, même j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit et je demeure dans son amour. Tout cela, et voici le punch, tout cela, je vous le dis, pour que la joie
qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit quoi? Parfaite. On parle de joie, on parle de demeurer ancré, la présence, le résultat de sa présence ce matin, le résultat de rester uni à lui, le résultat de rester en lui. Et vous savez, il y a 6 points essentiels ou 6 choses essentielles que j'aimerais retirer de ce passage. Et la première chose, c'est de demeurer un avec son esprit. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a accepté Christ dans notre vie, nous sommes devenus un avec lui. On était connectés avec Dieu le Père par le Saint-Esprit. En dehors de cette connexion, on ne peut même pas vivre quoi que ce soit en Dieu. On peut penser vivre quelque chose de bien, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a pas connu Dieu. Ah, ça, c'est fort. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit ceci. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Écoutez bien, la clé ici, Jésus nous l'a dit dans Jean 15, c'est de demeurer unis, de demeurer connectés. Alors, en dehors de l'aide du Saint-Esprit, qui est l'œuvre que Jésus est venu relâcher sur la terre, l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a aucune connexion avec Dieu le Père. Et cette unité est essentielle si on veut vraiment avancer et produire du fruit. Alors, la première chose, tourne-toi vers quelqu'un à la maison, dit, tu dois demeurer uni avec Dieu, le Saint-Esprit. Alors, au moment de notre salut, on devient un, ça nous dit, on devient un avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le travail de Dieu. On ne peut rien faire. Nous, tout ce qu'on a fait au moment du salut, je ne sais pas si vous en souvenez-vous, moi, je me souviens au moment de mon salut, j'ai rien fait, j'ai juste cru dans la parole qui était proclamée, je l'ai reçue pour moi et je l'ai acceptée dans mon cœur. Et à ce moment-là, ça nous dit que mon esprit a été transféré de royaume. J'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et mon esprit, vous savez, on est fait esprit, âme et corps. Et l'être intérieur, l'être qui un jour va retourner vers le Père, est devenu un avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, demeurant connecté par la puissance, grâce, comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, grâce à son esprit, je suis spirituellement un avec Dieu et c'est ce qui fait porter du fruit. Ici, ce matin, je parle du résultat de sa présence dans nos vies. Et la première chose, c'est qu'on doit réaliser que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de l'œuvre accomplie à la croix que Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père et a fait en sorte qu'on puisse recevoir tout ce que Dieu avait préparé pour nous, tout ce que Dieu a préparé à l'avenir pour nous, il l'a réservé par son Saint-Esprit. Alors, il était possible même de connaître Dieu en dehors de l'aide du Saint-Esprit. On est devenu un, ça nous dit, avec l'Esprit de Dieu. Mais vous savez, vous pouvez être un avec une personne, mais pas vraiment l'aimer. Moi, je sais que c'est facile d'être distrait. Un exemple, il y a des couples qui se sont mariés, sont devenus une seule chair, mais qu'aujourd'hui, ils ont des disputes dans le couple. Alors, ils ne s'aiment plus vraiment, ils ne se parlent plus vraiment, il y a des frictions. Puis, à un moment donné, l'homme, il dit, moi, je vais commencer à regarder ailleurs. Alors, puis la femme dit, moi aussi, je vais aller chercher mon attention ailleurs. Tout ça, il y a disconnexion. Alors, tu peux être un dans l'esprit, tu peux avoir accepté Christ dans ton cœur, mais tu peux être quand même loin de lui. Tu peux être disconnecté. Alors, pour nous, c'est important de demeurer un avec l'Esprit de Dieu si on veut continuer à recevoir de lui. Dis à quelqu'un, je demeure un avec l'Esprit de Dieu. Un en pensée, un en action, un de toutes sortes de façons. Alors, le Saint-Esprit est la source. Écoutez bien, le Saint-Esprit est la source qui nous conduit dans toute la vérité. Dans 1 Corinthiens 2, 10, 11, ça nous dit ceci, « L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. » Verset 11, « Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit
de Dieu. Alors, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'on doit être unis avec lui. Uni, ça ne veut pas juste dire uni avec ma bouche, pas juste dire, ah, je suis uni avec Dieu, mais je prie jamais, je lis pas ma Bible, je suis vraiment, je suis uni, je suis un chrétien, mais non, on doit être unis, ça veut dire que je suis vraiment, il y a l'unité de pensée. Je veux chercher la pensée de Dieu, ce qu'il pense, et moi, je veux penser comme il pense. Unis avec quelqu'un, nous devenons alertes à ce que la personne dit et pense. Jésus nous a réconciliés au Père par son Saint-Esprit et nous sommes devenus un avec Dieu. Ainsi, tout change. Moi, je me souviens, en acceptant Christ dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi et tout est changé au jour où j'ai dit oui à Jésus. Les pensées que j'avais, ils ont été transformées. Il y a des choses qui sont encore en transformation dans ma vie, comme vous et moi, mais je suis devenu un. Et voilà la clé numéro 1, c'est de demeurer unis avec Dieu. Puis ça, c'est le travail, premièrement, du Saint-Esprit. Puis après, nous, on doit rester attachés à lui. Deuxième chose, on doit demeurer en communion avec lui. Dis à quelqu'un de demeurer en communion avec son Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on a tendance à manquer un peu de discipline. Peu importe c'est pourquoi, l'homme a tendance des fois à demeurer à la tâche de ce qui est important. Ce monde nous présente tellement de distractions. Regardez les médias sociaux aujourd'hui, heureusement qu'on les a aujourd'hui pour diffuser en ligne, mais il y a tellement de distractions. C'est-à-dire que, je ne sais pas à propos de vous, mais lorsque je viens pour prendre du temps avec le Seigneur, on dirait immédiatement, il y a comme une distraction qui veut venir. Ah, mais va checker Instagram, va checker voir si tu as d'autres post likes, va checker, fais un post, fais ceci. Alors, il y a vite des distractions qui viennent et Jésus nous dit de demeurer ici. Ça veut dire qu'on doit demeurer, le mot demeurer veut dire séjourner, vraiment de rester à une place, de rester là où est sa présence, de demeurer là où il y a l'action du Saint-Esprit, de demeurer en sa présence, de dire Seigneur, je suis là, beau temps, mauvais temps, je demeure à l'abri du Très-Haut, je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer veut aussi dire qu'il y a un travail qui se passe en nous. Demeurer, ça veut dire que, oui, j'aime ce qui se passe, mais des fois, j'aime moins ce qui se passe à l'intérieur parce que je suis travaillé, je suis tricoté, tout ça. Demeurer en Christ, parfois, ce n'est pas confortable. Dis à quelqu'un, ce n'est pas confortable des fois. Verset 4 nous dit, dans Jean, chapitre 15, verset 4, ça dit, « Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous. » Et quoi? Et j'agirai en vous. Attends, il dit, si tu demeures en communion avec moi, moi je vais rester uni avec toi. Et quoi? Et je vais agir en toi. Vous savez, des fois, l'action du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas toujours plaisante. Mais si on parle du résultat de sa présence, on parle de demeurer là jusqu'à temps qu'on puisse atteindre, qu'on puisse recevoir et vivre cette joie parfaite. Qu'est-ce qui anime vos cœurs aujourd'hui? Quels sont les fruits dans vos vies? Est-ce que vous avez demeuré connectés? On dit toujours, qui se ressemble, s'assemble. Avec qui est-ce que tu t'associes aujourd'hui? Qui est ta source? Nous sommes le résultat d'une semence. On est le résultat avec qui on demeure. Si tu demeures avec des mauvaises façons de penser, mais tu vas vivre, tu vas récolter les mauvaises choses. Mais si je demeure uni à Christ, regardez, verset 4 au complet nous dit ceci, « Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. » Il parle à ses disciples ici. « Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Alors, comment est-ce qu'on demeure connecté au Christ? C'est facile de dire « demeure en moi ». Demeurer signifie recevoir, croire et faire confiance aux paroles de Jésus. C'est comme ça qu'on demeure unis à lui. Si tu crois, tu reçois et tu fais confiance aux paroles de Jésus. Tu fais confiance à sa parole. Et si on demeure en lui, ça nous dit quoi? Qu'on porte du fruit.
Et l'apôtre Paul fait aussi référence aux fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 au verset 22, la première partie du verset. J'aime beaucoup la parole ici, que j'ai trouvé une version, ça dit « Le fruit de l'esprit », entre parenthèses, le travail que sa présence à l'intérieur accomplit. Si on demeure, j'ai dit tout à l'heure, Dieu agit en nous. Et ce travail en nous, lorsqu'on demeure en lui, lorsqu'on reçoit, on croit et on fait confiance à ses paroles, il y a un travail intérieur qui s'accomplit. Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la patience, on connaît tout le reste, mais c'est le travail intérieur, le fruit que ça rapporte demeurer en lui. C'est la joie. L'apôtre Paul ici le confirme. Le fruit que l'esprit ou le travail que sa présence à l'intérieur accomplit, c'est l'amour et la joie. Demeurer en lui, là, Jésus l'a mentionné ici, il dit, ce n'est pas optionnel. Si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu demeures en lui. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas, ah, mais si ça me tente, je veux demeurer en lui. Écoutez bien, c'est au verset 5, dans Jean 15, il dit, « Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez absolument rien faire du tout. » Comment? Les branches sont entretenues à la fois intérieurement par la vie de Christ qui coule en nous et extérieurement par le vigneron qui nous taille. Versets 1 et 2, il nous dit que ceux qui ne portent pas du fruit, on les coupe, on les jette de côté, on les laisse sécher, puis après on les met au feu. Mais celui qui demeure connecté à Christ, qui reçoit sa parole, qui entend sa parole, qui applique sa parole, ça nous dit que l'action, lorsqu'on demeure en lui, c'est qu'il commence à travailler nos cœurs et nous émonde. Se faire émonder, ça ne fait pas du bien. C'est un travail que Dieu fait en nous. Pensez-y, le résultat de demeurer, ultimement, c'est cette joie parfaite. Le résultat de se laisser travailler, c'est la joie de Dieu. Celui, il les taille pour les émonder, verset 2, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Come on. Notre attitude intérieure change et nos actions extérieures aussi changent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur se reproduit toujours à l'extérieur de nos vies. Troisième point ce matin, Jésus a dit quelque chose de puissant dans la deuxième partie du verset 5. Il dit, si on ne fait pas ça, on ne peut rien faire du tout. C'est fort. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Écoutez bien, pourquoi est-ce qu'il dit ça, rien faire du tout? Mais pourtant, je suis capable de travailler, je suis capable d'opérer, je suis capable d'aller manger au restaurant. Pourquoi qu'il dit ça en lui? Mais il veut dire ici, rien qui a une valeur éternelle. On ne porte pas un fruit éternel. Comment? Ce qui est éternel précède ce qui est temporel. On vit dans ce monde, on sait que la vie va tellement vite. Imaginez-vous, tu termines ta vie, tu penses tout avoir bien fait, et puis tu arrives à la fin de ta vie, imaginez-vous, là, puis quelqu'un vous dit, tu n'as rien accompli du tout. Tu n'as absolument rien accompli. Tu es comme, quoi? Mais pourtant, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé, j'ai bâti une entreprise, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais Jésus a dit, tu n'as rien fait du tout parce que tu étais séparé de moi. Tu étais loin de moi. Et tu n'as rien fait de valeur éternelle. Et c'est pour ça que c'est important. Dans Jean 15, verset 19 à 20, Jésus a dit que le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Moi, je vois ça un petit peu comme, pas un démoreur, mais la carte géographique. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé, puis imaginez-vous, là, demain, je dis à ma femme, on s'en va comme super loin, mais j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va.
Elle serait comme, non, je pense pas, là. Je pense qu'on va réfléchir, on va méditer où est-ce qu'on va dormir ce soir, on va méditer. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Mais la vie, lorsque ce n'est pas le Père qui l'initie, elle ne fait pas de sens. En bout de ligne, tu peux essayer, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux, mais si Jésus nous dit, tu ne fais absolument rien. Imaginez-vous, là. Tu penses faire quelque chose, mais en réalité, tu ne fais absolument rien. Wow, c'est fort. Parfois aussi, on essaie trop par nous-mêmes. On essaie trop par nous-mêmes. On essaie trop de nous entreprendre ce que Dieu devrait nous initier à faire. Et c'est pour ça que c'est important, premièrement, d'être unis, d'avoir accepté Christ dans notre cœur. Peut-être que vous êtes à la maison et vous n'avez jamais fait ce pas. Ça, c'est la première chose. D'être unis spirituellement, un avec l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, c'est de demeurer. Demeurer en tout temps, beau temps, mauvais temps. Je demeure en lui. Parce que si je ne demeure pas en lui, je ne peux pas rien accomplir samedi. Rien accomplir qui a une valeur éternelle, qui a un poids éternel. Lorsque le Père initie quelque chose et lorsque le Fils l'accomplit, lorsqu'on est un avec lui qui nous initie, qui nous envoie, qui dit « tu fais telle ou telle chose » et qu'on le fait, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel et la terre se connectent et il y a une explosion. Et il y a quelque chose qui se passe et ça s'appelle la gloire de Dieu. Quatrième point, la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que je viens à l'Église le centre chaque jour? Puis ça, j'ai une question que j'ai posée à mes leaders, je l'ai posée sur Zoom, puis je vous la repose encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église, le centre? Bon, présentement, vous venez en ligne, vous êtes connectés en ligne, mais pourquoi est-ce que chaque dimanche, vous vous connectez en ligne? Parce que vous désirez devenir quoi? Des disciples. Exactement, vous avez bien répondu. Vous voulez devenir des disciples. Et c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui grandit, qui mature dans sa foi. Et si on reste attaché à lui, notre foi grandit. Bien, Jésus va encore plus loin avec ses disciples. Il dit, le but d'un disciple, c'est de transmettre quelque chose de plus grand que lui-même. Écoutez bien, Jean 15, verset 8, « Si vous produisez du fruit en abondance, qui est le résultat de demeurer dans sa présence, c'est ainsi que vous devenez vraiment mes disciples. » Wow, attends une minute. On devient des disciples lorsqu'on demeure unis, qu'on demeure en lui, parce qu'on sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Et lorsqu'on demeure et qu'on porte du fruit en abondance, regardez le résultat. C'est ainsi qu'on devient vraiment les disciples de Jésus-Christ. Le Père est honoré. Si vous voulez vivre longtemps, la Bible dit quoi? Honore ton Père et ta Mère afin que tu aies de longs jours sur la terre. On honore le Père. Et quoi? Et le résultat, c'est que sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Ça, c'est quelque chose d'un poids éternel. Lorsqu'on demeure unis à lui, lorsqu'on demeure quotidiennement à lui, on croit, on reçoit et on accepte les paroles qui nous viennent de Jésus et qu'on les laisse travailler nos cœurs, qu'on marche quotidiennement dans cette parole, qu'on marche quotidiennement dans une relation avec lui. Ça nous dit qu'on produit un fruit. On devient ses disciples. Le Père est honoré. Et il se manifeste de façon visible sur la terre. Moi, je prie que la manifestation se produise aujourd'hui dans votre foyer. Moi, j'ai soif de la gloire de Dieu. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et j'ai eu un rêve que justement, on devait placer une attente sur Dieu le Saint-Esprit. Et si on ne place pas d'attente sur Dieu, si on n'a pas ce momentum de dire, Seigneur, tu fais quelque chose, tu fais quelque chose. Pas que le réveil s'en vient. Moi, je déclare que le réveil est déjà là. Pourquoi? Parce qu'on saisit le réveil par la foi. On le saisit, c'est maintenant, c'est pas il va venir. Le réveil, il est là. Et moi, je le saisis par la foi. Bon, dernier point. Tout cela pourquoi? Et voilà où j'en viens. OK, on est unis, ça veut dire que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Deuxièmement, je demeure quotidiennement dans sa parole, pas dans les choses de ce monde. OK, troisièmement,
Sinon, on ne peut rien faire sans lui. Quatrièmement, c'est quoi? Ah oui, la gloire de Dieu se manifeste. Et après, le dernier point, c'est tout cela pourquoi? C'est mon point. Verset 11. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit quoi? Parfaite. Tout ce qu'il a dit auparavant, il l'a dit, c'est une cumulation de choses qui a apporté à une joie parfaite. La joie, ce n'est pas le fruit des circonstances ou du hasard. Mais la joie parfaite découle de la présence manifeste de Dieu dans nos vies. J'appelle ça la sève céleste. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. Nous, tout ce que Jésus nous demande, c'est de demeurer unis à lui, de demeurer unis à ses paroles. Et le résultat de sa présence dans notre vie, si on demeure à lui, c'est qu'on va avoir une joie parfaite. Wow! Le résultat de notre vie, come on! Si le résultat de ta vie ne démontre pas la joie, ou la joie n'est pas vécue dans ton quotidien, regarde ta source d'alimentation. Jésus nous a parlé d'une joie parfaite. Ce monde va vous décevoir en ce qui concerne le bonheur. Le monde, jour après jour, se lève et se dit, je dois faire quelque chose qui va me donner du bonheur. Et le monde cherche partout, il cherche pour voir qu'est-ce qui va lui donner du bonheur. Est-ce que c'est un meilleur emploi? Est-ce que c'est, peut-être que c'est d'avoir plus d'argent? Est-ce que c'est de changer de maison? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur véhicule? Pour le drogué, c'est mon prochain high. Pour celui qui est alcoolique, c'est sa prochaine boisson. Le monde cherche une source de bonheur et il va toujours arriver à un point où est-ce que ça va être vide. Lorsque Jésus, il nous dit une joie parfaite, c'est qu'il parle d'une joie complète, entière. Il ne manque rien. Il n'y a pas de « Oh man ». Vous savez, des fois, quand on cherche les choses dans ce monde, même que ce soit quelque chose de nouveau, une nouvelle maison, c'est comme si pour un temps, tu es hyper content. Il y a comme le bonheur. Ouh, c'est le fun, puis tout ça. Mais tranquillement, le bonheur de ce qui est temporel s'efface, s'évapore. Et tout à coup, le nouveau véhicule que tu avais, il n'est plus rendu neuf du tout. Il y a plein de sacs de McDo qui traînent au fond. Ça pue. Tu rentres dedans, tu as l'impression qu'il y a un ouragan qui est passé. Il y a des Kleenex, il y a un peu de coke à terre, du café tu sais, quand tu conduis, qui se renverse sur la console du centre, puis tu n'as pas nettoyé, puis qu'à chaque fois tu vas pour changer la vitesse, tes doigts collent dessus, puis tu es comme, man! Mais pourtant, c'est ce même véhicule-là qui t'a donné autant de bonheur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'impression que lorsque tu sors du concessionnaire avec un nouveau véhicule, c'est que tu conduis, puis tu vas à la limite. Tu vas à la limite. Tu ne vas pas trop vite, tu ne veux pas trop utiliser les freins au début, puis c'est un nouveau véhicule, tu vas doucement. Tout se fait, mais après ça, à un moment donné, tu dis, ben écoute, c'est plus un nouveau véhicule après quelques mois. Et c'est comme si les joies de ce monde sont temporelles. Ecclésiaste 2,25 nous dit, en effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Le Seigneur m'a vraiment parlé de partager ce message sur la joie. Et si vous voulez découvrir une joie parfaite, un bonheur parfait, une vie vraiment où est-ce qu'il ne manque rien, pas une demi-mesure, mais une pleine mesure de joie, elle se retrouve lorsqu'on reste unis à celui qui nous a créés, à celui qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous racheter afin d'établir cette communion avec nous. Parce que Jésus a dit que sans cette communion, nous ne sommes absolument rien et tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour le néant. Dis à quelqu'un, uni à Dieu, par son esprit, je reçois une joie parfaite. Je reçois une pleine mesure. Et ce matin, ma prière, c'est que ce message t'a marqué. Ma prière ce matin, c'est qu'on peut se souvenir
qu'en dehors de lui, les joies sont éphémères, les joies sont temporelles, les choses de ce monde sont temporelles. Peut-être que tu te réjouis de ton lendemain pour ce qui va s'en venir. Et c'est bien de se réjouir, c'est bien d'avoir des plans, d'être organisé, tout ça. Mais en bout de ligne, ces choses-là vont t'apporter une joie qui est temporelle. Mais si on reste unis à lui, c'est que malgré ce qui se passe dans notre vie, on va avoir une joie parfaite. Parce que la joie qui vient de Dieu n'est pas basée sur nos circonstances, n'est pas basée sur les circonstances dans ce monde, les situations temporelles, mais elle est basée sur lui. Elle est basée sur la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Et ce que je veux prier ce matin, c'est que cette joie puisse envahir ton cœur, que tu puisses demander pardon peut-être à Dieu si tu t'es éloigné de lui. La prière, le groupe d'intercession partageait justement récemment sur la repentance. Et peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avancer parce que tu as mis Dieu secondaire dans ta vie. Mais on dirait Dieu te parle ce matin, Dieu te parle ce matin de le mettre numéro 1, de retrouver cette communion avec lui. De dire, non, c'est la chose qui compte le plus si je veux être dans la joie parfaite, c'est d'être en communion avec lui. Peut-être tu cours à droite, à gauche, je veux tel emploi, je veux faire telle chose dans ma vie, je veux aller... Oui, c'est bien ces choses-là, ça va t'apporter un bonheur. C'est plaisant de voyager, c'est plaisant de faire telle ou telle chose. Mais en bout de ligne, quand tu as fait la chose, puis tu reviens à la maison, si ta joie n'est pas complète, c'est parce qu'elle n'était pas en lui. Ce n'était pas le résultat de sa présence. On va prier ensemble ce matin si vous êtes à la maison et vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur. On va prier. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, votre esprit, ça nous dit qu'il est devenu un avec l'Esprit de Dieu. Et maintenant, vous pouvez communier avec lui, avoir une relation avec lui. On vous encourage à rester branché à Église Le Centre si vous n'avez pas d'église locale, de rester branché puis de continuer à laisser cette parole de Dieu venir transformer vos vies. On va prier ce matin aussi pour ceux et celles qui sont là présentement, puis peut-être qu'ils se sont tournés vers toutes sortes de choses dans ce monde, pensant que ces choses étaient pour apporter une joie parfaite, mais se sont retrouvés dans un désespoir pas possible, se sont retrouvés encore plus déprimés qu'avant, parce que vous avez regardé vers les mauvaises choses. Et ce matin, je veux prier avec vous. On va prier ensemble afin que vous puissiez découvrir cette joie parfaite. Père, on te remercie que ta parole nous rend un avec toi, Seigneur Jésus. Et lorsqu'on la met dans notre cœur, Seigneur Jésus, qu'on s'appuie sur elle, tu la fais vivre en nous. Et le résultat de ta présence dans nos vies, c'est une joie parfaite. Et je déclare maintenant que ceux et celles qui nous regardent, ceux qui sont déprimés, ceux qui manquent de joie, qui manquent de bonheur, qui regardent vers les choses de ce monde, qui peuvent se tourner ce matin vers toi. Oui, dans ce temps de quarantaine, dans ce temps où est-ce qu'on est isolé dans nos maisons, le temps où est-ce qu'on est mis à part de nos familles. Père, toi, on n'est pas loin de toi. Toi, tu n'es pas en quarantaine, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que tu te manifestes, que tu peux venir à l'intérieur de notre bulle, Seigneur Jésus, que tu peux te révéler à nous, Seigneur Jésus. Et je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu te manifestes à tous ceux et celles qui nous écoutent présentement ce matin, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je prie que vous soyez remplis de cette joie parfaite. Et vraiment, écoutez le prochain direct. On se réjouit de vous avoir branché. Mardi prochain, on a nos groupes connexion. Alors, si vous n'avez pas de groupe connexion, on vous encourage d'envoyer un courriel info@égliseLecentre.com et on va vous diriger dans un groupe connexion. On va faire nos groupes connexion via Zoom ce mardi soir. Alors, si vous n'avez pas de groupe, info@égliseLecentre.com. Je suis Pasteur Mathieu d'Église Le Centre
Et jusqu'à notre prochain direct, je vous dis que je vous aime. Il y en a encore un qui vous aime encore plus que moi et son nom est Jésus. Et il veut que vous puissiez vivre le résultat de sa présence. Soyez bénis.